Je me permets de préciser que quand je regarde tous ces visages, il n'y a plus de néo parmi nous. Il y a une mutation. Nous sommes Sonel, AES Sonel. Et comme on n'a pas eu le temps de faire la biographie de notre frère, de notre ami, il se trouve qu'en prenant la retraite, si je ne m'abuse, il était agent AES Sonel. C'est juste pour éviter la confusion. Bien, si je prends la parole, c'est avec beaucoup d'émotion. Je suis le doyen d'âge. Il y a beaucoup d'anciens agents de la Sonel, de AES, qui sont là. Ils m'ont fait l'honneur, en tant que le vieux des vieux, de prendre la parole. Mais j'avoue que ce n'est pas un plaisir, parce que normalement, c'est le vieux qui doit partir. Donc, Denis Bissou était mon jeune frère. Quand je vois son âge, je vois le mien, c'est moi qui devais partir. Et il devait venir à Babimbi porter un témoignage. Si je prends la parole ici, c'est parce que j'ai eu la chance de travailler quelques années avec lui. Nous n'avons pas cheminé. Il m'a trouvé, j'étais déjà dans la maison, puisque je suis un ancien de EDC, ensuite Sonel, ensuite AES Sonel. Et ce que je dirais ici, sous la protection d'un de ses chefs de service, M. Njok, Aimé, qui est à ma gauche, ce n'est que ce que je garde de lui. Et ce que je garde de lui, je suis fier de dire que c'était un homme humble. C'était un homme humble, d'une discrétion, j'allais dire inégalée. Quelqu'un qui ne parlait pratiquement jamais. Je dis quelqu'un qui était extrêmement rigoureux, pour ne pas dire que, sans orgueil, il était fier. C'était un homme fier. Et je comprends pourquoi aujourd'hui, avec un peu de recul. Il a été dans un service où il aurait pu s'enrichir, parce que c'était le service achat. Et le service achat, il se négocie beaucoup de choses. Mais Bissou Denis s'est abstenu. Il est resté égal à lui-même. Et je le dis aujourd'hui parce que je suis dans ce village que je découvre qu'il appartient à cette famille de nobles personnes. Sans avoir sa permission, je citerai M. Bakehe, qui, à la Sonel, a été également quelqu'un de très rigoureux, très fier. Lui aussi aurait pu s'enrichir en centaines de millions, parce que c'était à l'époque où beaucoup de gens essayaient d'amasser des choses, détourner l'argent. Mais à chaque fois, il s'est montré au-dessus. Et je dis aujourd'hui que c'est un témoignage, parce que je ne suis pas sûr que je serai encore vivant quand Bakehe va partir. Je ne parlerai pas de Alain Loé, qui a été mon chef en Gambais. Chef que c'est lui qui m'a amené la lumière. J'ai été maire d'un Gambais. C'est toujours la même famille. C'est des gens qui nous ont laissé quelque chose. Mais nous parlons aujourd'hui de Denis Bissou. Je ne peux pas être trop long, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, par rapport à ce que le pasteur a dit, je comprends qu'il était destiné vraiment à servir son Créateur. Une seule confidence, et une qui m'a faite. Quand on s'est revus, nous étions déjà tous retraités. Il m'a dit, grand frère, monsieur le maire, je vais t'avouer que la seule chose qui m'a gêné dans ma vie, c'est de savoir qu'il y a une religion qui a pris mes terres. Et ça l'avait affecté énormément. Je ne citerai pas laquelle. Les gens du village peut-être en savent mieux. Mais c'était la seule chose qu'il avait dans le cœur, enfin mais c'était quelqu'un de très introverti. Il vivait en dedans. Il n'exprimait pas toujours ce qu'il pensait. Et je crois qu'également c'est une qualité. Donc, au moment où on l'accompagne aujourd'hui sur la terre de ses ancêtres, avec la permission de mes frères, de mes collègues plus jeunes à ma gauche
Et au nom de tous les autres, je dis à Denis Bissou, je n'ai pas oublié moi qui est là, qui me regarde, qui était également son collègue, qui a travaillé avec lui pendant longtemps. Je lui dis donc à Denis, écoute, tu as été calme, tu repars dans le calme. Moi, petit Babimbi des montagnes de Ngambé, je suis venu ici pour te dire, va et repose en paix. Merci. En attendant le tour, fraîchement arrivé en France, venant du Cameroun, pour parfaire lui aussi ses études. Il s'agissait donc de Bissou Denis. Et Nkembe Albert, qui était mon frère, m'apprendra que Bissou Denis est tout simplement l'oncle de sa femme. Donc Bissou Denis devenait de facto mon beau-frère. Et nous avions commencé à nous appeler Ncho. Une transformation du mot Nchi en langue bakoko. Bissou Denis devient donc membre de l'association. Et cette association avait pour, entre autres buts, la solidarité entre ses membres. En sorte que quand l'hiver arrivait et que l'un des nôtres n'avait pas de couverture, celui qui en avait deux, eh bien, il en prenait une pour donner à l'autre qui n'en avait pas. Quand quelqu'un n'avait pas de chauffage dans son petit studio, celui qui avait un appareil de chauffage qui ne lui servait pas à grand-chose, il l'envoyait à l'autre qui en avait besoin. Denis Bissou va donc se convertir dans cette religion de solidarité. Nous travaillerons ainsi ensemble pour évacuer au Cameroun un de nos frères qui était à Toulouse, mais qui avait perdu la raison. Et il fallait donc l'envoyer au Cameroun. Mais le nœud, le centre de cette organisation se trouvait à Paris et dans sa région. Parce que c'est là que se trouvait notre association. Et Denis sera parmi ceux qui participeront largement à l'évacuation de notre frère qui avait perdu la raison. Nous aurons ensuite un autre de nos frères envoyé en France pour un traitement. Il avait un cancer au genou. Mais les médecins avaient tout simplement diagnostiqué une mort certaine. Nous n'avions plus rien à lui apporter, si ce n'était que la chaleur humaine. Avec Denis, avec Jean-Vincent et Singlet, Kadjob Joseph, Yike Olivier et d'autres. Il ne se passait pas 2 ou 3 jours sans que nous ne soyons au chevet de ce petit frère qui était malade. Il est mort entre nos mains. Et là aussi, nous avions essayé de faire le nécessaire pour que son corps vienne au Cameroun. Ce n'est pas nous qui avions fait que le corps vienne. Et les assurances et tout s'en étaient occupés. Mais nous avions quand même participé de beaucoup pour ce transfèrement du corps. Il y a donc eu ainsi beaucoup de solidarité. La vie d'un étudiant à cette époque, et sans doute aujourd'hui aussi, était très très difficile pour avoir un logement, pour avoir un travail, surtout quand tu es noir. C'est très difficile. Quand Grâce devient enceinte, parce que Denis va nous la présenter en nous disant « Voici ma femme ». Et nous avions pris Grâce comme notre sœur. Quand elle sera enceinte, nous trouverons rapidement que le local qu'ils occupaient deviendrait petit pour tous deux et le bébé. Nous avons donc beaucoup œuvré pour trouver un logement décent à Denis, afin que Grâce en accouchant puisse vivre dans un milieu décent lui aussi. Nous retenons donc de Denis l'image d'une personne assez effacée.
Mais une personne d'action, quelqu'un qui est avec vous, qui travaille avec vous, mais qui ne veut pas que son nom soit devant. Nous n'avons qu'à voir son programme. Denis a fait de très 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 bonnes études. Ses collègues et patrons étaient ici tout à l'heure, ils connaissent son CV. Denis pouvait, la famille pouvait sortir un livre pour marquer le diplôme et tout. Mais vous verrez que dans ce programme, c'est l'effacement total de l'homme. Denis avait un mot, il disait « Moualé ». C'est-à-dire qu'il prêchait le pardon. Mais le pardon dans son sens le plus profond. Pardon, c'est tout simplement la composition de deux mots latins. Il y a d'abord le mot perfectu et le mot domo. Ce sont ces deux mots qui font pardon. Perfectu, ça veut dire ce qui va vers la perfection. Ce qui va vers la perfection. Et domo, ça veut dire le don. Un don parfait. Quand je dis je te pardonne, cela voudrait dire que c'est un don parfait que je vous remets pour effacer ce qui entre nous pouvait apporter la mésentente. Perfectu domo. C'était ça, Denis. Et la perfection ne peut se faire que dans un effacement total qui est l'humilité, être humble. Mon prédécesseur a parlé tout à l'heure de ces qualités de Denis. Un homme très humble. En sorte que Denis ne s'affichait pas. Denis, ici même, il ne vivait pas en reclus, mais il vivait comme des moines indiens qui sont perchés dans des montagnes d'Himalaya, là-bas où ils ne veulent pas se mêler à ce que nous appelons la civilisation, pour ne pas se laisser corrompre par le péché. Quand Denis me dit que Grâce est malade et elle était à Yaoundé, elle est rentrée, je suis venu ici avec mon épouse leur rendre visite. Et Denis nous a montré un coin de son salon. Il nous a dit que c'est là qu'il parlait avec Dieu. C'est là qu'il apprenait la parole de Dieu. C'est là qu'il rencontrait Dieu. Il me dit, Ancho, un retraité comme moi, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Sinon me rapprocher de Dieu, afin d'être avec lui le moment venu. Sa femme qui est là, elle était présente. Elle sait que ce que je dis est exact. Voilà donc Denis qui se retire du monde pour essayer de rencontrer Dieu et dans un effacement total. Socrate a dit ceci: quand la loi a parlé, les orateurs se taisent. La loi, c'est Dieu. Dieu nous a pris Denis pour l'amener avec lui. Qu'est-ce que nous pouvons faire sinon nous taire? Mais Dieu avait prévenu, la mort viendra comme un voleur. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et Denis est parti ainsi. Entre les siens, parmi les siens, avec les siens. Ils sont là, ils causent de très bonnes choses pour faire la paix, pour donner la paix. Essayer de mettre dans les cœurs des uns et des autres cette fameuse paix qui ne peut être totale que s'il y a l'humilité. Et c'est en regardant la maison que Dieu lui dira: ton heure a sonné. À partir de maintenant, quitte la terre des hommes, mais viens avec moi. La nouvelle nous arrivera comme un cimetière qu'on nous plante dans le dos. Quelque chose d'inacceptable, d'incroyable. Beaucoup sont accourus ici parce qu'ils ont entendu que Denis, qui a beaucoup souffert de tant de maladies, mais qui montrait quand même qu'il était bien, que ça allait bien, eh bien, Denis venait d'être foudroyé par la mort. Je pouvais aussi parler en latin, mais la formule, je la donnerai en français. C'est tout simplement le psalmiste qui dit que Jésus, tu es venu sur terre pour nous et tu es mort pour nous. Ne m'oublie pas en ce jour-là, le dernier jour, le jour où tout le monde sera rassemblé
pour entendre la dernière sentence de Dieu. Donc, Denise, nous avons passé de très très bons moments ensemble, là-bas chez les Blancs, dans beaucoup de difficultés, mais on s'en est sorti. Nous avons passé de bons moments ici, au Cameroun, où je suis d'abord parti te voir à Ombe, avec Grâce, là où tu travaillais, à l'époque Sonel. Et puis, tu es venu à Douala, retrouver tes patrons qui sont là. Donc, celui qui parlait là est un de mes beaux-frères, un de mes beaux-pères. Donc, tu as passé de bons moments sur terre. C'est Dieu qui sait pourquoi, en ce moment, il a voulu que tu partes. Mais Dieu donne toujours la compensation quand il pose un acte. La famille ne sait pas ce qu'elle va gagner à travers ton départ précipité. Et c'est dans tout cela que nous devons mettre notre espérance en un Dieu très bon. Va en paix, va retrouver tes aïeux. Et que la terre de nos aïeux, qu'elle te soit suffisamment légère, afin que grâce que tu laisses puisse avoir suffisamment de force pour devenir aujourd'hui le Sangametan et en même temps le Nyangametan qu'elle a toujours été. Va en paix, je vous remercie. Oui. Cette étape que nous allons amorcer, c'est la dernière. Donc, je vais inviter pour la suite du programme. Nous allons redemander au pasteur de s'inviter à cet endroit. Alors, le programme qui va suivre, nous allons passer à l'inhumation. Vous restez sur place. Vous autres, vous restez sur place. Et il y aura une répartition qui est celle-ci. La famille, quand j'entends la famille du défunt, les beaux-frères, nos copains, vont rester sur place. Les frères vont rester sur place. Maintenant, les amis vont se déporter au centre Krumnak à l'évêché, en face. Alors, donc, maintenant, le pasteur, je crois que dans le cérémonial de votre église, vous avez encore quelque chose à refaire. Je vous passe la parole. Bonjour une fois de plus. Et que Dieu vous bénisse. Je souhaiterais que nous fassions une chose. Quand vous vous tournez vers quelqu'un, vous lui dites que la paix de Christ abonde dans votre cœur, à gauche et à droite. Parce que Christ est notre Père. Faisons-le avec notre voisin, avant que j'avance. Dites-lui tout simplement que la paix de Christ abonde dans votre cœur. Dites à quelqu'un devant toi, à côté de toi. Même si votre cœur refuse, tournez-vous avec votre corps. Même si votre cœur refuse, tournez avec votre corps. Dites que la paix de Christ, même si c'est ton ennemi qui est à côté, dites-lui que la paix de Christ abonde dans ton cœur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus est notre paix. La Bible déclare qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient proches. Toute chose qui a été créée a un commencement et une fin. Notre Père a un commencement comme nous autres. Il est né, il est mort, c'est la fin. Il était à la morgue, c'était le commencement. Maintenant c'est l'inhumation, c'est la fin. Mais ça c'est la fin de tout ce qui s'est fait sous le soleil pour lui. Vous allez me permettre de raconter maintenant en réalité ce qui s'est passé. Je veux toute votre attention. Je le dis
pour quelques minutes devant les anges, devant le Dieu Tout-Puissant qui va nous juger nous tous. Je vous le dis maintenant dans sa présence. Afin que si vous aviez quelque chose à retenir, si vous le pouvez, vous retenez cela comme étant vérité venant de lui. Toute votre attention, s'il vous plaît. Je vous ai promis qu'à la fin, je viendrai ici et vous dire ce qui s'est passé. Le papa qui est couché aimait tellement Dieu au point où ça me dérangeait. Il aimait tellement Dieu au point où ça me dérangeait. Voici le pourquoi ça me dérangeait. C'est que je le voyais âgé. Je l'appelais papa, il m'appelait toujours, sans exception, mon frère. Ça me dérangeait. Que quelqu'un de son âge, quand je l'appelle papa, il me dit mon frère, et il aimait trop me serrer dans ses bras. Maintenant, je comprends qu'il respectait le commandement du Seigneur Jésus-Christ qui dit vous êtes tous frères. Que vous soyez vieux ou jeunes, lorsque vous êtes en Christ, nous sommes tous frères. Et il aimait tellement cette connotation de frères parce que c'est ça qui nous liait dans l'esprit. Alors, la fin de février de cette année, j'étais au Congo-Brazzaville à Pointe-Noire pour prêcher. Et subitement, le Seigneur m'a donné une vision concernant cette maison. J'ai appelé mon épouse ici au Cameroun. Je lui ai dit, appelle à Edea et demande ce qui se passe là-bas. Elle m'a dit, Henriette, parce qu'il y a un jeune garçon dans cette maison, Jeannot. Elle m'a dit, Henriette, Jeannot l'a appelé et lui dit qu'il y a un souci de santé. J'ai dit, moi-même, quand j'ai appelé le papa, j'ai dit, pourquoi vous avez des problèmes, vous ne me dites pas, et il faut que c'est Dieu qui me révèle qu'il y a une situation ici au point où je dois appeler même étant hors du pays. Et là, je retourne au pays le vendredi 3, je crois le vendredi 3. Je suis à la maison. Je les appelle, je dis, je suis venu. Samedi matin, il appelle, c'est mon épouse qui décroche. Il était en détresse. Apparemment. Il était dans une salle, je crois que c'est la salle des eaux. Il est tombé. Mais avant, ce n'est pas le fait qu'il soit tombé ou bien ce qu'il a attaqué qui est le vrai problème. C'est ce qu'il a dit de sa bouche avec Dieu. Il connaissait les saintes écritures. Il avait la foi dans le salut qu'il a obtenu du Seigneur Jésus. Et il a demandé au Seigneur, voici ses paroles. Il a dit, Seigneur, je veux que tu me châties. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, Seigneur, ça fait longtemps que tu ne m'as pas châtié. Je veux que tu me châties afin que je sache que je suis ton fils. C'est ce que celui qui est couché a dit à Dieu. Il a fait cette prière-là avec son épouse dans la soirée. Le matin, quand il se lève du lit, quelque chose l'a frappé effectivement. Et d'après ce qu'il m'a dit, il a dit son pied ne parvenait plus à se déplacer. C'était plus lourd que l'arbre. Il ne pouvait pas se déplacer. Son épouse étant dehors, je crois que c'était en matinée, je ne sais pas si c'est le soir. Il est tombé dans cette salle-là. Il a pris le téléphone, il a appelé espérant m'avoir. C'est mon épouse qui a décroché. Et malgré mes multiples occupations, et il a appelé à un moment donné, nous étions à genoux au pied de notre lit pour prier. En fait, la première fois, je suis en train d'aller dans les confidences afin que vous sachiez qui il est. Malgré les témoignages physiques que nous avons de lui, c'était un homme bon. Mais il y a plus que cela, Dieu l'a aimé avant la fondation du monde. Et là, lorsqu'on s'est connu pour la première fois, le Saint-Esprit m'a dit d'avancer vers lui et de lui dire deux choses. Et je le lui ai dit. Je lui ai dit ceci, mon épouse peut témoigner, le Saint-Esprit est vivant. Je lui ai dit, ta fin approche, mets de l'ordre dans ta maison. Ta fin approche, mets de l'ordre dans ta maison. Et la deuxième chose que je lui ai dit, dans tes prières, parce que Dieu m'avait révélé cela, dans tes prières, il n'y a qu'une seule chose que tu demandes à Dieu depuis. Tu voudrais quitter ce monde-ci en voyant tes enfants réconciliés avec Dieu. Il a baissé la tête. Lui et moi, nous étions prosternés là où j'ai pris chaque fois au chevet de mon lit. Il m'a dit, effectivement, c'est ça qu'il demande à Dieu. Et puis c'est sorti de cette bouche, Dieu te l'accorde. Va et mets de l'ordre dans ta maison. C'est pour cela qu'à l'issue de cette inhumation, je vais me recueillir avec ses enfants et son épouse pour leur donner la pensée de Dieu pour la suite de la famille. Alors c'est ça qui a meublé son temps.
Lorsque je suis rentré dans le Congo et que cet appel a eu lieu, j'ai dit à mon épouse que c'est le moment. Alors il a appelé au téléphone criant comme un enfant parce que la douleur était extrêmement atroce. J'ai demandé à mon épouse de me passer le téléphone. Elle a passé le téléphone. J'ai demandé premièrement où est son épouse. Il m'a dit, parce qu'il criait au téléphone, j'ai dit je veux ton épouse. Son épouse étant handicapée était quelque part dans la cour. Il a crié avec le reste de l'énergie qui lui restait. Son épouse est venue. J'ai dit c'est toi que je veux. Parce que je suis à Douala, je ne peux pas être là pour le moment. C'est toi que je veux. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez l'huile, n'importe quelle huile à la maison? Elle a dit oui. Elle est allée chercher l'huile. J'ai dit, oigne sur son pied et mets le téléphone sur haut-parleur. Elle a mis le téléphone sur haut-parleur. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, esprit qui a frappé son corps, je t'ordonne de quitter de lui. Puis je lui ai dit sur haut-parleur, son épouse est là, c'est sous sa direction que je suis en train de dire ceci. Je pourrais garder ceci pour moi. Mais c'est que nous sachions ce que Dieu fait dans des vies. Alors lorsque j'ai dit cela sur haut-parleur, parce que son épouse écoutait, je lui ai dit, mon frère, elle a dit oui. Il dit, tu me connais? J'ai dit oui. Je suis qui? Il dit, tu es serviteur de Dieu. Il dit, tu crois ce que je sais peut sortir de cette bouche? Il a dit oui. Souvenez-vous de ce qui est arrivé avec son pied. J'ai dit, je te commande au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche vers le salon. Celui qui rampait dans la douche s'est levé. Il s'est levé. Il a marché jusqu'au salon s'asseoir. Instantanément au nom du Seigneur Jésus. Son épouse est là et tous ceux à qui il a raconté savent que c'est la vérité. Parce que Jésus-Christ est vivant. Ça c'est au téléphone. Maintenant lorsque c'est arrivé, j'ai dit papa où es-tu? Il dit je suis au salon comme tu as dit. Il a marché au salon. Son épouse était abasourdie. Pour quelqu'un qui criait, il rampait, il s'est tiré au sol comme ça. Il ne pouvait pas bouger. Il a marché. En fait, j'ai dit à mon épouse, démarrons la voiture. On a quitté Douala sans leur dire qu'on arrivait. La prochaine fois que nous avons appelé, j'avais garé devant la barrière. J'ai dit, papa, ça va? Il dit, ça va. Tu crois que la parole qui sort de ta bouche est vaine? Je suis vraiment debout. J'ai dit, ok, je suis devant la barrière. Il est sorti. Il est venu nous ouvrir la barrière. Nous sommes entrés. Nous étions 4. Lui, son épouse, mon épouse, elle s'appelle aussi Grâce. Donc il y avait 2 grâces dans la maison. J'étais assis à l'extrémité d'une table. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que vous reteniez ceci. J'étais à l'extrémité d'une table. Il était à l'autre bout de la table. Nos 2 épouses étaient face à face. Nous étions face à face. Face à face avec nos destinées. C'est pour cela au sortir d'ici, je vais louer le Dieu du ciel. Parce que je l'accompagne maintenant. Parce que lui, il a été désigné comme personne qui va m'accueillir quand nous entrerons là-bas. C'est ce que j'ai vu dans la vision. C'est ce que j'ai vu là-bas. Je parle, son épouse m'écoute à la maison. Je me suis tenu devant cette table-là. J'ai vu le ciel ouvert à ma droite. Et j'ai vu les anges classés comme les militaires. Vous savez quand les gens placent au couloir. Je vous raconte, le Dieu du ciel est vivant. C'est dans cette maison que ça s'est passé. Je l'ai vu entrer sous l'applaudissement des anges. Ce n'est pas le rêve. C'est ce que j'ai vu dans cette maison. Je lui ai dit, et je croyais que j'avais fait l'erreur, la façon dont j'avais parlé. J'ai dit, et son épouse a écouté. J'ai dit, c'est quand je rentrais à Douala que j'ai dit à mon épouse que j'espère que je n'ai pas gaffé dans le ministère. Mon épouse me dit, c'est quoi? J'ai dit, j'ai annoncé sa mort, mais j'espère qu'il n'a pas compris ce que je disais. J'étais en train de croire que je pensais que j'ai dit ce qui était pas bon. Son épouse est là. J'ai dit, papa, lorsque tu vas entrer, je vois l'applaudissement. Son épouse est là. Elle a entendu. Puis on est parti. Et puis le lendemain, son épouse et lui étaient en train de se promener. Je crois qu'il y avait une visite. Elle est passée par derrière et il était en train de vouloir fermer la porte. Et il est tombé. Et il a expiré. Donc c'est pour dire que c'est la suite des événements que Dieu a destinés lui-même pour pouvoir l'appeler à lui. Et personne ne peut empêcher cela. Mais la Bible déclare que la mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang ardent de feu. Et tous ceux qui sont morts et dans la mort et dans le séjour des morts ressusciteront chacun son livre. Donc nous prions que nous ayons du respect pour la vie de cet homme, ce grand homme. Que Dieu vous bénisse alors que vous êtes venus dans l'amour pour l'accompagner. C'est la preuve de l'amour que vous avez porté pour lui.
Que le Dieu qui vous a ramené ici vous ramène encore à la maison dans la paix et dans la sérénité. Et que son nom soit glorifié dans chacune de notre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Oui. Ceux qui aimeraient faire un dernier tour dans la maison, on vous laisse le faire. S'il vous plaît.